les fêtes de mariage. Le bonheur se trouve dans la simplicité, car la simplicité nous prouve qu'on n'a pas besoin d'extravagance pour être heureux. Et quand on veut trop en faire, on retire de la valeur par l'idée de trop en montrer. Cette pudeur qu'on perd à certains moments, et plus précisément pendant les fêtes de mariage. Alors tout ce que je vais vous dire n'est pas un jugement, mais tout simplement ma vision là-dessus. La plus grande des joies n'a pas besoin de nous ruiner, pas besoin de grande lumière pour éclairer ce qui est déjà beau, pas besoin de prouver à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Mais surtout, on peut passer un excellent moment dans la simplicité. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens l'oublient aujourd'hui. Tout l'argent qui peut servir à l'essentiel et surtout pendant la relation se voit être utilisé avant pour le m'as-tu vu, pour au final se mettre à crédit dans l'essentiel. Face à qui ? Face à des gens qui très souvent ne seront même pas entièrement satisfaits. Des gens qui vont critiquer que les choses soient belles ou pas. Pour moi, le sens des priorités n'est pas toujours bien géré dans ces fêtes. N'oubliez pas, nos choix, on les décide nous-mêmes. Beaucoup se voient même à reprocher de vouloir faire les choses simplement. On croit même avoir déshonoré nos parents. Savoir organiser des choses simples dans la paix, c'est un enseignement humain, car tout ce qu'on ne met pas en argent, on le met en valeur humaine. Le show ne sera pas des plus lumineux, mais peut-être des plus chaleureux. Pas besoin de klaxonner, de réveiller toute la ville, ils ne nous connaissent même pas. Partageons cette joie avec tous ceux qui ont envie de la partager sans la gâcher, sans nuire à personne. N'ayez pas honte de faire simplement. Et pourquoi en fin de compte vous devriez avoir honte ? Vous n'avez rien à prouver à personne. C'est votre union, pas la leur. On ne peut forcer personne à être heureux, mais vous pouvez l'être. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de commencer avec une chose simple et pure ? Quoi qu'il arrive, et peu importe toute la luminosité et tout l'argent qui a été mis, ce dont un cœur se souvient, c'est une parole, c'est un geste, un sourire, d'être avec nos proches et d'en profiter. Les plus grands souvenirs même qu'on possède ne sont pas ceux qui étaient des plus riches, sincèrement. Plus on avance et plus on se rend compte qu'on est en train de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie. La pression de faire toujours trop grand pour croire qu'on a réussi. Et c'est ça le danger, c'est de se sentir obligé d'en faire trop car il y a les autres. Avant même de commencer une relation avec une personne, on se soucie des autres avant même de cette relation. On ne donne même pas l'exemple à notre future relation de vivre simple. C'est dans la relation qu'il faut tout donner et tout prouver. C'est pas avant, et c'est pas avec de l'argent. C'est avec du cœur. La fête, c'est censé représenter votre joie, une joie collective, un événement. Je trouve que ces événements deviennent une difficulté avec le temps. Ça représente pour beaucoup de la pression, des disputes, du stress et beaucoup de faux sourires. Aujourd'hui, c'est un spectacle d'acteurs, une chorégraphie. Pourquoi ne pas laisser un moment libre de joie ? Chacun qui puisse profiter de la discussion avec chacun. Que les futurs mariés eux-mêmes puissent profiter de leur fête. Alors qu'en majorité, beaucoup de futurs mariés n'attendent que ça se termine. C'est censé être à jamais la fin d'une vie célibataire vers une vie en couple. Quelque chose qui se partage entre deux familles et deux personnes. Rien à prouver aux gens, à part votre joie et votre bonheur. À chacun ses moyens. Le problème, c'est qu'on met tellement une pression aujourd'hui sur le fait de toujours mettre beaucoup d'argent qu'on en détruit les intentions de ceux qui n'en ont pas beaucoup. Devoir faire bien, c'est devoir en mettre plein la vue aux gens. Pas besoin de viser ce qu'on ne possède pas. On a tous quelque chose qu'on peut donner et qui est cher. Pas besoin de rêver, il suffit de construire ses rêves. Pour moi, le meilleur démarrage, c'est celui dans lequel l'un et l'autre sont heureux. Pas seulement pendant la fête, mais surtout pour le restant de leur vie. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.